Alors d'abord, c'était très court, mais on a essayé de parler de dossiers qui sont importants, je pense, pour les Réunionnais, de notre enclavement, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas plus de la vision que nous avons, nous, sur le développement de la Réunion. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui que on doit se développer en ayant des relations plus intenses avec les pays de la zone sur beaucoup de sujets, sur le sujet économique, culturel, enfin des choses qu'on répète depuis des dizaines et des dizaines d'années et qu'on a du mal à faire parce que notre vision est trop européano-centrée. Euh, on peut être européen, je veux dire continental, et on peut être européen dans le bassin océan Indien. Il n'y a pas de sujet, sauf qu'il faut juste changer les regards et l'approche. C'est de ça dont nous avons parlé, et je dois dire qu'elles ont tout de suite compris. Alors peut-être parce qu'évidemment, il y a des Espagnols et une Espagnole et une Portugaise, et que évidemment elles sont confrontées aussi à ce sujet. On a parlé bien sûr des jeunes, parce que hier elles avaient eu, elles ont rencontré des jeunes et que la population jeune est quand même la chance de la Réunion et que ben, les jeunes, il faut leur donner des perspectives. Et je trouve que la perspective de 2500 km² c'est bien, mais c'est mieux lorsque les perspectives sont beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, je sens et je sais que la mobilité, être mobile, hein, se déplacer ça se fait dans beaucoup de sens. Ça se fait aller, venir, repartir, choisir des pays, choisir des projets. Et cette mobilité dans la tête, et elle se prépare. C'est pour ça que nous avons dans le cadre de l'école du bonheur, et j'en ai parlé, des expérimentations sur les bourses de voyage pour les tout petits, qu'ils aillent découvrir le monde quand ils font des projets d'école, des projets avec leur club de sport, des projets avec leur club de danse, etc., etc. Parce que des petits, on ouvre leur vision et quand ils grandissent, ça devient évident. Et nous avons beaucoup parlé de ça. Nous avons parlé de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, elle se fait quand on sera capable de coproduire ou d'avoir ces échanges avec les pays qui produisent autour de nous. On veut faire baisser le prix des boîtes de conserve qu'on reçoit. Bah, pardon, mais peut-être qu'il faudrait savoir comment on peut produire des tomates fraîches en quantité pour en manger. Et, ou en quantité pour les mettre en conserve, mais non pas d'Espagne ou de Portugal, mais d'un pays à côté. Le trajet sera peut-être moins grand, et donc le coût moins cher, et donc du coup le prix aussi. Donc c'est des visions qui sont compliqué à faire bouger parce qu'on est dans un pays, une région qui s'est construite au fil des siècles avec des données qui sont aujourd'hui différentes. Donc nous avons parlé de tout ça, ce sont des sujets qui attiraient bien sûr au pouvoir d'achat et enfin à la protection de notre île, hein, parce que je pense que les fonds européens aujourd'hui doivent servir aussi à organiser la protection en cas de montée des eaux, en cas d'arrivée de phénomènes climatiques plus intenses. Et c'est pas au cas où ça arrivera, ça va arriver. C'est une certitude aujourd'hui. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. C'est écrit dans les rapports du GIEC. Le GIEC nous dit que nous allons avoir affaire à des phénomènes beaucoup plus intenses qui vont frapper les territoires, dont le nôtre, puisqu'ils décrivent aussi un chemin qui sera différent de ces phénomènes, qui viendra un petit peu plus vers le sud, alors qu'aujourd'hui ils vont plutôt vers Madagascar. Donc nous savons tout cela. Eh bien, si nous le savons tout cela, il faut se préparer à cela. Et donc, il faut beaucoup d'argent pour endiguer, protéger par rapport à des montées des eaux. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais il faut y travailler. Voilà. Donc, moi, j'ai été ravie de les recevoir parce que d'abord parce que je crois qu'on va continuer à travailler sur les sujets qui nous intéressent, à continuer peut-être à aller les voir ou eux venir nous voir et défendre tout ça. Plus de sous pour plus de protection. Si je prends la protection des ravines et de la barrière littorale, comment on protège ça? S'il y a des vagues de plus en plus importantes qui arrivent
et qui viendrait plus que abîmer les fronts de mer de la bande littorale. Comment est-ce que nous protégeons, avec quel argent nous pouvons faire, si tant est que techniquement nous pouvons le faire. Et dans certains pays d'Europe aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui existent pour protéger des montées des eaux. Peut-être qu'il faudrait penser à avoir des investissements un peu particuliers sur la Réunion. Et donc, il nous faudra des fonds spécifiques. Aujourd'hui, sur les COP, COP 21, les discussions internationales sur le climat, quand il y a des fonds verts internationaux, les fonds verts internationaux ne peuvent pas bénéficier à des territoires ultramarins comme la Réunion. C'est interdit. Mais peut-être qu'un combat que nous pouvons mener avec l'Europe et la nation française serait de faire que les fonds internationaux de protection des fonds verts internationaux puissent être affectés aussi à la Réunion. Voilà. C'est des débats qui peuvent paraître lointains, mais qui sont très concrets. Alors, le développement actuel de la Réunion s'est fait grâce à l'Europe. C'est parce que nous avons été reconnus comme région ultra-périphérique qui a ouvert des fonds spécifiques, hein, les Réunionnais connaissent, le FEDER, etc. Et ben, c'est ces fonds spécifiques qui nous ont permis d'être là où nous sommes, d'avoir les routes, les collèges, les lycées, les infrastructures, les réseaux d'eau, etc. Et donc, pour l'avenir, c'est la même chose.